Bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Deux extrêmes à éviter dans la spiritualité. Deux. Premier extrême qu'il faut absolument éviter, c'est de dire que Satan n'existe pas. Il y a des chrétiens qui disent que Satan n'existe pas. Alors que la Bible en parle. Quand on regarde dans le monde, la destruction qu'on voit dans le monde, les amis, c'est l'œuvre de Satan. Même dans ta famille, les problèmes que tu vois là, l'œuvre de Satan. L'esprit humain n'a pas été créé pour faire du mal. Et donc, si tu penses aujourd'hui que Satan n'existe pas, tu as un problème de discernement. C'est un extrême qu'il faut absolument éviter dans ta vie, de penser que Satan n'existe pas. Deuxième extrême qu'il faut absolument éviter, c'est d'être super surnaturel, d'être super spirituel. Ça, c'est l'autre extrême, là. Des personnes là, qui vivent constamment en train de regarder à des démons. Des gens tout le temps qui pensent toujours à des démons, qui pensent que leur vie, là, des démons sont tout le temps autour d'eux. C'est très compliqué de vivre comme ça parce que tu es sur la terre. Sur la terre, c'est des humains, il faut vivre. Et donc, si tout le temps tu es en train de combattre des démons, ça va être difficile. Ta vie va être compliquée parce qu'il y a beaucoup de démons. Il y en a beaucoup de démons. La Bible parle de 1/3 des anges qui sont chutés là. 1/3, c'est beaucoup, c'est des milliards qui sont sur la terre. Des milliards. Et donc, il y en a beaucoup. Alors, si tu passes ta vie à tout le temps de voir des démons dans ta vie, ça va être compliqué. Tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras même pas dormir. Les gens qui sont super spirituels comme ça, là. Il y a un verset biblique très clair qui parle de comment vraiment vivre dans la paix. Comment que l'ennemi, comment que tu dois faire pour que Satan reste loin de toi. Vraiment un simple verset dans Jacques 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est vraiment trois choses qui arrivent. Tu te soumets à Dieu, à sa parole, à ce qu'il dit. Tu te soumets à sa volonté. Tu résistes au diable. Comment tu résistes au diable? Par la parole, comme Jésus l'a fait dans Matthieu 4, à chaque fois, avec la parole de Dieu. Quand des pensées arrivent, tu prends la parole de Dieu, évidemment, il faut la lire. Avec la parole de Dieu, tu résistes à Satan. Et quand tu fais ça, Satan n'a pas le choix. Il reste loin de toi. Alors, comment vivre? S'il y a deux extrêmes là, extrême numéro 1, manque de discernement total. Extrême numéro 2, d'être tout le temps dans la spiritualité, tout le temps, là, voir des démons partout, là. C'est des extrêmes. Ce qu'il faut faire, c'est l'équilibre, c'est le milieu, là. Ce que Dieu veut de toi, il veut que tu portes du fruit. C'est ça que Dieu veut de toi. La bonne spiritualité, c'est de porter du fruit. Comment? Mais l'amour. L'amour, c'est le fruit que Dieu attend de toi, que tu apportes du fruit. C'est le commandement. Jésus a dit d'aimer Dieu. Donc, dans ta vie de tous les jours, tu dois aimer Dieu. De toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ton cœur, tu aimes Dieu et tu aimes les autres. Donc, l'amour, c'est la bonne spiritualité, d'aimer. C'est l'amour aujourd'hui qui traduit que tu es une personne spirituelle. Tu as une bonne spiritualité. Tu n'es pas dans les deux extrêmes là. Tu vis dans l'amour. Dans l'amour de Jésus-Christ. Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Il a souffert pour toi. Tu as reconnu en lui celui que Dieu a envoyé pour toi. Eh bien, tu vis de l'amour de Jésus-Christ. Tu l'aimes en retour. Et tu aimes aussi les gens qui sont autour de toi. Peu importe leur comportement. Il y a des personnes qui sont vraiment des fois terribles. Il faut les aimer, il faut pardonner. Et c'est ça que Dieu s'attend de toi. Dieu s'attend à ce que toi, tu vives dans son amour. Et c'est ça la bonne spiritualité. Vraiment, je prie aujourd'hui que tu puisses avoir cette révélation pour commencer à vivre la vie abondante en Jésus-Christ. À bientôt, bonne journée.